Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra important, surtout si tu travailles dans le génie climatique, la ventilation, les CTA ou même si tu es un étudiant en ingénieur CVC. On va décortiquer ensemble la légende des symboles les plus utilisés sur les schémas de ventilation. C'est la base que vous devez à tout prix comprendre. Donc sans toutefois tarder, let's go! Cette image, c'est une légende de schéma HVAC. On l'utilise très souvent dans les bureaux d'études, chez les installateurs et sur les plans d'exécution. Son objectif est très simple, mettre le même langage visuel pour tout le monde. C'est pour que toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin sur un projet soient en phase, puissent parler le même langage pour qu'il n'y ait pas de malentendus. À gauche ici, nous avons les prises d'air, les entrées et les sorties. À notre droite, c'est-à-dire ici, nous avons les composants principaux de la centrale de traitement d'air. Nous allons commencer à gauche ici là par les types d'air, les entrées et les sorties. C'est hyper important de comprendre que sur un chantier, chaque flux d'air est défini par un code lettres. Vous voyez par exemple les codes lettres ici là. Est défini par une couleur. Vous voyez différentes couleurs ici là, le vert, le jaune, l'orange, le bleu, ainsi de suite. Et un symbole. Le symbole, vous voyez cette colonne qui est la colonne des symboles. Par exemple, ici, là, on va dire AN est en vert qui représente l'air neuf. C'est l'air extérieur qui arrive. AP en bleu représente ici l'air de pulsion. C'est l'air propre envoyé dans les locaux, dans les bureaux, dans les pièces. AR en jaune représente ici l'air extrait. C'est l'air vicieux que l'on aspire des locaux. La ligne orange ici, là, c'est-à-dire ici, représente l'air recyclé. C'est l'air qu'on reprend pour le mélanger avec de l'air neuf. Et en dernière position, nous avons red ici, là. C'est l'air rejeté vers l'extérieur. C'est l'air qui sort définitivement après un traitement ou un mélange. Donc, à chaque fois que tu seras confronté à un schéma de ventilation, il est important que tu comprennes qu'il y aura toujours les types d'air. Et ces types d'air sont représentés souvent soit par une couleur, soit par un code, par un symbole. Et il est important de les comprendre. La plupart des schémas de ventilation comportent 4 types d'air. C'est-à-dire, nous avons l'air neuf, l'air de pulsion, l'air extrait et l'air de rejet. Après les types d'air, on retrouve les symboles qui sont liés aux entrées et aux sorties. Par exemple, nous avons ici là l'entrée d'air avec grille de protection. La sortie d'air vers l'extérieur, c'est-à-dire je me trouve ici. Le soufflage ou reprise à l'intérieur d'un local. Ces symboles t'indiquent clairement où l'air entre, où l'air sort et si c'est dans un local ou vers l'extérieur. C'est essentiel pour comprendre la ventilation d'une pièce. Il est important de savoir où est-ce que l'air entre, où est-ce que l'air sort et si c'est dans un local ou si c'est vers l'extérieur. C'est aussi important pour comprendre le confort et le dimensionnement des débits d'air. Maintenant, nous allons passer à la partie à droite de notre légende. Il s'agit ici là des différents composants. On retrouve notamment les clapets. Ça peut être les clapets de régulation, de coupure ou même d'incendie. Nous avons aussi les filtres à air. Nous avons des batteries chaudes et froides. Nous avons les échangeurs de chaleur. C'est vrai qu'il y a nous avons un échangeur de chaleur qui se trouve ici là. Donc nous avons les échangeurs de chaleur. Nous avons les ventilateurs et les humidificateurs. C'est ce que tu vas souvent retrouver sur une légende. Chaque symbole ici là représente un organe physique réel dans la centrale de traitement d'air. Maintenant, nous allons entrer dans les rôles des différents composants. Nous avons comme premier composant ici là, nous avons un clapet coupe-feu. C'est un élément de sécurité incendie. Il ferme automatiquement ou sur commande la gaine en cas de détection de fumée ou de chaleur élevée pour empêcher la propagation du feu et de la fumée entre les compartiments.
Aussi, nous avons un clapet de réglage et d'isolement motorisé. Ce dernier régule le débit d'air dans la gaine et permet la fermeture totale d'une section. Et si elle est motorisée, ça veut dire qu'elle peut être commandée automatiquement. En troisième point, nous avons par exemple les filtres à air. Elle nettoie l'air entrant, c'est-à-dire ici l'air neuf ou l'air recyclé, en retenant les poussières, les pollens, la plupart du temps en été, les particules fines. De plus, nous avons un silencieux. Le but du silencieux est de réduire le bruit généré par le ventilateur, de réduire le bruit généré par les vitesses d'air élevées ou même les turbulences dans les gaines. Ensuite, nous avons une batterie chaude. La batterie chaude a pour rôle de chauffer l'air. Il permet aussi d'atteindre la température de consigne en hiver. La batterie froide, quant à elle, refroidit et déshumidifie l'air en été. Il assure aussi le rafraîchissement et le contrôle de l'humidité. L'humidificateur de l'air, quant à lui, il ajoute de l'humidité à l'air soufflé quand il est trop sec. Si par exemple nous sommes en hiver, l'air extérieur est froid. Il permet aussi de maintenir un taux d'hygrométrie confortable, souvent compris entre 40 à 60%. Nous allons revenir sur ce point dans une prochaine vidéo. Ensuite, nous passons au ventilateur. Son rôle est de créer la circulation de l'air dans toute une installation. Ça peut être le soufflage ou l'extraction. Ça peut être même les deux. Donc, il assure le débit nécessaire à travers les filtres, les batteries, les échangeurs et même les gaines. Parfois, ça peut être à une vitesse fixe ou variable selon les besoins de régulation. Et en dernière position, nous avons les échangeurs ici-là. Voici même un autre échangeur ici-là. Donc, le rôle d'un échangeur, c'est de récupérer l'énergie thermique, c'est-à-dire la chaleur ou la fraîcheur de l'air extrait pour la transférer à l'air neuf entrant. Ce processus permet de réduire fortement la consommation énergétique de la centrale de traitement d'air. Donc, pour lire un schéma de ventilation avec cette légende, la bonne méthode consiste, premièrement, repérer le type d'air avec la couleur. Deuxièmement, identifier les symboles principaux. Troisièmement, suivre le chemin de l'air. Et quatrièmement, comprendre ce que chaque composante fait à l'air. Donc, si tu fais cela dans l'ordre, si tu suis ces étapes, alors un schéma compliqué va devenir facile, va devenir logique, va devenir facile à interpréter pour toi et tu ne pourras plus te tromper lorsque tu seras devant un schéma de ventilation. Donc, c'est l'image que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Que grâce à une légende, tu peux parvenir à lire un schéma de ventilation. Si tu la maîtrises, tu comprends les plans plus vite, tu fais moins d'erreurs, tu gagnes du temps sur les projets et tu montes clairement en compétences en CVC et en GTB. Si tu as aimé cette vidéo, alors donne-moi un pouce bleu en l'air, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait afin de ne pas manquer la mise en ligne des prochaines vidéos. Et en attendant les prochaines vidéos, porte-toi très bien, prends bien soin de toi. Ciao!